Et si c'était possible? Discours de motivation. Tu n'arrives même pas à te plonger dans ta propre vie. Pas encore. Parce que ton esprit est sans arrêt occupé à chercher quoi faire, où aller, quelle direction prendre. 24 heures sur 24, tu penses à ta vie, au lieu de la vivre. Et tu sais quoi? C'est normal. Chaque personne qui a accompli quelque chose de grand dans sa vie est passée par cette phase. Ce n'est pas une anomalie, c'est un passage obligé. Un chapitre silencieux, souvent douloureux, où tu te sens seul, en décalage avec tes anciens amis sans avoir encore les résultats pour te faire une place ailleurs. Tu es entre deux mondes, et c'est inconfortable. Mais ce malaise, cette solitude, ce flou, ce sont les signes que tu es en train de grandir, et tu consommes ce genre de contenu, des vidéos comme celle-ci, des discours, parce qu'au fond de toi, il y a une voix qui murmure « Je peux faire plus que ça. Je suis fait pour autre chose d'autre. » Et même si tu n'as encore aucun signe de succès, tu continues. Tu avances. Prendre quelques secondes pour s'abonner à la chaîne pour la prochaine vidéo liker et partager avec vos proches et rester jusqu'à la fin de la vidéo. Et si tu cherches un indicateur de réussite, retiens ceci. Le rejet, la critique, la haine que tu reçois en chemin sont les premières preuves que tu es en train de sortir du moule. Tu ne dois pas céder à cette pression. Ne te conforme pas juste parce que c'est plus facile. Ne retourne pas dans ta zone de confort sous prétexte que c'est familier. Tu sais déjà pourquoi tu as voulu changer. Alors ne perds pas ça de vue. Il y aura des gens jaloux, des voix négatives, des distractions partout autour de toi. Mais tu dois rester centré. Tu dois devenir maître de ton propre esprit. Car dès l'instant où tu laisses quelqu'un d'autre te voler ton attention, tu leur donnes ton pouvoir. Les boxeurs, avant un grand combat, s'isolent pour rester concentrés. Mais toi, tu dois apprendre à rester concentré même en plein tumulte. Tu dois apprendre à rester fort en plein chaos. Avance. Affronte le défi. Même si tu échoues, tu seras meilleur. Même si tu tombes, tu progresseras. Tu crois vraiment que tu m'as brisé? Détrompe-toi. Je suis toujours là. Je ne plierai pas. Je ne reculerai pas. Je ne me rendrai jamais. Si tu veux vraiment quelque chose, tu dois être prêt à tout donner pour l'avoir. Travailler jour et nuit. Sacrifier ton confort, ta paix, ton sommeil. Être obsédé par ton rêve jusqu'à ce que tout le reste semble fade. Si tu es prêt à suer, à douter, à te relever encore et encore, alors un jour, tu obtiendras ce que tu veux. Et même si tu n'as pas de talent phénoménal, ta volonté peut être phénoménale. C'est elle qui fera la différence. Quand tu obtiens une opportunité, ce n'est que le début. Ce n'est pas le moment de te relâcher. C'est le moment d'appuyer plus fort, de verrouiller ce que tu as obtenu, de passer en mode bête. La plupart des gens cherchent la motivation alors qu'ils sont dans un état d'esprit négatif. Mais tu ne trouveras jamais l'inspiration dans la passivité. Tu dois t'immerger dans la vie, te mettre au défi, aller là où c'est difficile. C'est là que tu trouveras ta force. Fixe-toi un objectif, être 10% meilleur que la semaine dernière. Si tu courais 30 km, cours en 33. Si tu nageais 500 mètres, nage 550. Et si tu ne faisais rien, lève-toi. Ton 10%, c'est peut-être juste sortir du lit aujourd'hui. Plus tu fuis la responsabilité, plus tu deviens faible. C'est dans l'engagement que tu vas te découvrir. Tu ne peux pas te trouver en restant inactif. Chaque matin, demande-toi, est-ce que je vais encore passer la journée à regretter ce que je n'ai pas osé faire? Ou est-ce que tu vas enfin agir, sans aucune garantie, sans aucune reconnaissance immédiate, mais avec la foi que tout, ce que tu construis en silence prépare ton ascension. Je me souviens quand je travaillais sans voir aucun résultat. Je semais, sans récolte. Mais j'ai continué, pas parce que je voyais le fruit, mais parce que je croyais en mes racines. Et toi, tu es frustré non pas parce que tu n'avances pas, mais parce que tu regardes sans cesse le score. Arrête de regarder le score. Joue le match. Si tu ne sais pas par où commencer, alors commence par marcher. Commence par chercher. Et crois-moi, les opportunités viendront à ta rencontre. Mais tu dois arrêter avec ce discours de victime.
Je n'ai jamais de chance, personne ne m'aide, la vie est contre moi. Pendant que tu te plains, d'autres avancent. Pendant que tu parles, d'autres construisent. Pendant que tu regardes les autres, tu négliges ta propre route. Personne ne t'a jamais appris à rêver. On t'a appris à survivre. On t'a appris à courir après l'argent. Mais ton ADN ne porte pas la trace de ton compte bancaire. Il porte la trace de tes rêves, de ton feu intérieur, de ce que tu es venu accomplir. Et tant que tu rejettes la faute sur le monde, sur l'économie, sur les autres, tu restes prisonnier. Mais le jour où tu regardes dans le miroir et tu dis « C'est moi le problème et donc je suis aussi la solution », ce jour-là, tu reprends le pouvoir. Tu veux ressembler à un champion. Alors commence à t'entraîner comme un champion. Ce n'est pas en t'apitoyant sur ton sort que tu vas y arriver. Le plus facile dans la vie, c'est d'abandonner. Le plus dur, c'est de continuer. Mais c'est aussi le plus noble. Parce que ceux qui abandonnent sont souvent à 2 pas de la victoire. Tu vas échouer. Encore et encore. Et c'est tant mieux. Parce que l'échec est un professeur brutal mais loyal. Il t'enseigne la vérité. Michael Jordan a raté plus de 700 tirs décisifs, mais on se souvient des 146 qu'il a mis. On se souvient de ceux qui osent, pas de ceux qui abandonnent. Ton cerveau a besoin de pression. Le stress n'est pas ton ennemi. C'est l'ennui qui te tue. Le vide, l'inactivité, ce sont eux qui éteignent ton feu. La pression, elle t'ouvre les yeux, elle te pousse à vivre. Tu es bien plus capable que ce que tu crois. Arrête de pleurnicher pour des résultats que tu n'as pas mérités par l'effort. La réussite exige que tu fasses ce que la majorité refuse de faire. Tu n'as pas peur de l'échec. Tu as peur du jugement. Peur de ce que les gens diront si tu échoues. Mais pose-toi cette question. Que pensent-ils déjà de toi maintenant, alors que tu n'essayes même pas? Si tu veux vivre tes rêves, tu dois courir vers eux avec passion, détermination et foi. Tu dois te battre pour les atteindre. Tu dois être affamé. Et surtout, souviens-toi de cette phrase. Ce qui te fait souffrir aujourd'hui peut devenir ton témoignage demain. À toi de choisir. Cette douleur va-t-elle te briser ou te révéler? Tu sais quand le masque tombe? Quand tu n'as plus rien à prouver à personne. Quand tu es simplement toi et que la peur s'infiltre. Pas parce que tu es faible. Non, mais parce que tu ne sais pas ce que demain te réserve. Cette incertitude, elle paralyse. Elle te fige. Elle t'empêche parfois même de respirer pleinement. Alors je te pose une question simple. As-tu encore de l'espoir? Parce que tôt ou tard, tout va s'écrouler autour de toi. Tout. Tu vivras un moment où tu te diras « C'est la fin. Je ne vais pas m'en sortir. » Mais à ce moment-là, tu as 2 choix. Baisser les bras ou te mettre au travail. Et c'est là que commence le vrai combat. Pas celui contre le monde. Pas celui contre les autres. Le combat contre toi-même. Tu fais les calculs. Tu identifies le premier problème. Tu le règles. Puis tu règles le suivant. Et ainsi de suite. Ce n'est pas la chute qui détermine ta destinée. C'est ta capacité à te relever. Encore. Et encore. Et encore. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas une condamnation. Ce n'est pas éternel. Ce n'est qu'un passage. Un passage qui te transforme si tu ne fuis pas. Si tu fais face. Si tu recules un instant, que tu respires, que tu médites, que tu pries ou que tu te reconnectes à ton essence. Parfois, il faut faire silence. Éloigne-toi. Vide ton esprit. Reviens avec un regard neuf. Ne prends pas de décision sous le choc. Tu n'es pas tes émotions. Elles sont puissantes, oui. Mais tu dois apprendre à les discipliner. Car si tu ne contrôles pas tes émotions, ce sont elles qui te contrôleront. Tu n'as pas besoin de te forcer pour être négatif, pour t'auto-saboter, pour te sentir coupable ou insuffisant. Ta pensée automatique s'en charge. Mais si tu veux créer une vie qui dépasse l'ordinaire, il va falloir aller à contre-courant. Il va falloir imposer ta volonté, dire « Malgré ce qui m'arrive, je prends les commandes. Je refuse de me laisser écraser. Je reviens plus fort. Je suis en contrôle. Tout le monde veut briller. Tout le monde veut réussir. Mais tout le monde n'est pas prêt à payer le prix. Tu veux être une pierre précieuse? Alors subis la pression. Tiens bon. Et ne cherche pas d'excuses.
Personne ne t'empêche d'avancer. Personne ne te tient en joue. Il n'y a que toi et ta volonté. Ce qui sépare les gagnants des autres, ce n'est pas le talent, ni l'ADN. C'est la ténacité, la détermination, le courage de se relever quand on est à terre, la persévérance malgré les douleurs. On sait tous que la route est dure, que les obstacles sont là, que les blessures viendront, que certains vont te trahir, te tester, t'humilier. Mais tu dois décider avant même d'entrer dans l'arène que tu vas sortir vainqueur. Ne pleure pas pour abandonner. Pleure pour libérer l'énergie qu'il te reste et continuer. Tu souffres déjà? Alors tire quelque chose de cette douleur. Parce qu'au bout de la douleur, il y a la victoire. Tu ne vas pas mourir parce que tu ressens un peu de souffrance. Dis-toi, je ne vais pas abandonner. Peu importe ce que je traverse. Je continue. Je vais au bout. Il n'existe aucun garant dans cette vie qui puisse affirmer que tu ne te relèveras pas. Personne ne peut prédire que tu vas échouer définitivement. Alors qui peut t'interdire de rêver? De tenter? D'y croire? Personne. C'est ton droit. Ton droit de t'écouter. Ton droit de foncer. Ton droit de prendre ta place. Et de la défendre. Tu dois juste être prêt à te battre. À tomber. À recommencer. Encore. Et encore. Et chaque fois que tu tombes, fais-le avec dignité. Relève-toi avec foi. La vérité, c'est que la plupart ne perdent pas leur vie dans une explosion de douleur ou une chute brutale. Non. Ils s'effondrent lentement sous le poids du confort. Ils choisissent la facilité, petit à petit. Un jour, ils dorment un peu plus. Le lendemain, ils sautent l'entraînement. Puis ils commencent à manger n'importe quoi. Ils se disent que ce n'est pas grave, et sans s'en rendre compte, ils deviennent des versions d'eux-mêmes qu'ils auraient méprisées. Alors sois vigilant, reste en alerte. Parce que ce sont les petites décisions qui construisent ou détruisent ta vie. C'est dans les détails que tout se joue. Ce ne sont pas les grandes batailles. C'est la guerre intérieure, chaque jour. Je ne veux pas une vie facile. Je veux me battre, gratter, tomber, me relever, m'accrocher, persévérer. Je ne veux pas me reposer. Je veux continuer à avancer. Et ne jamais dire « j'ai assez fait ». Non, pas de complaisance, pas d'excuses, pas de recul. On avance, on affronte, on élève le niveau. Ce n'est pas une question de talent, c'est une question d'essence, de caractère, d'âme, de volonté. C'est ce que tu fais quand personne ne regarde qui te façonne. Et chaque fois que tu veux abandonner, souviens-toi, c'est là que tu bâtis ton avenir. C'est maintenant que tu construis une force mentale que personne ne pourra t'arracher. Tu veux des résultats hors du commun? Alors sois prêt à agir de manière hors du commun. Crois en l'invisible. Visualise ce que personne ne voit. Et avance comme si c'était déjà là. C'est ça, être déraisonnable. C'est ça, la foi. La vie va te frapper. Fort. Encore et encore. Tu vas douter. Tu vas souffrir. Tu vas entendre non 1000 fois. Mais tiens bon. Parce que ta plus grande victoire naîtra de ta pire détresse. Quand tu es au fond, sans lumière, sans repère, et que cette petite voix en toi refuse de mourir, c'est là que tu touches ta vérité. C'est là que tu deviens indestructible. Tu es peut-être brisé. Mais tant que tu respires, tu es encore en jeu. Tant que tu es vivant, tout est encore possible. Alors relève-toi. Et marche. Ce n'est pas un conte de fées. C'est la réalité. Le monde ne récompense pas la médiocrité. Le monde te paiera pour être le meilleur dans ce que tu fais. Alors concentre-toi. Donne tout. Et deviens cette version de toi que rien ne peut arrêter. Tu veux un véritable avantage dans cette vie? Apprends à te concentrer. Pas à courir après toutes les tendances. Pas à écouter 50 philosophies différentes ou à poursuivre 19 sources de revenus simultanément. Non. Apprends à choisir une voie, à t'y engager corps et âme, et à ignorer le bruit. Parce que vois-tu, celui qui sait se concentrer est invincible. Tu me montres quelqu'un qui maîtrise l'art de la concentration, et je te montre quelqu'un que personne ne veut affronter. Car cette personne joue dans une autre ligue. Elle ne papillonne pas.
elle construit, elle avance, elle perce. Et la vérité, tu n'as pas à travailler dur, tu n'as pas à bien manger, tu n'as pas à te lever tôt, ni à faire preuve de discipline, ni à être un bon coéquipier, ni même à donner le meilleur de toi-même. Tu n'as pas à faire tout ça, mais alors, ne t'attends pas à gagner, ne t'attends pas à réussir. Car la victoire n'est pas gratuite, elle demande un prix, et ce prix s'appelle le sacrifice. Les personnes que tu admires, celles qui ont bâti des empires ou qui dégagent une force tranquille, ne sont pas tombées là par hasard. Elles ont payé ce prix bien avant que tu entendes leur nom. Elles ont sacrifié les soirées faciles, les plaisirs immédiats, les excuses. Et elles ont échangé tout ça contre de la clarté, de la rigueur et un feu intérieur qui ne s'éteint jamais. Un jour, à la fin de ta vie, on te montrera deux personnes, celle que tu as été et celle que tu aurais pu devenir. Et là, tu devras affronter la vérité. Est-ce que vous serez des étrangers ou des jumeaux? Est-ce que tu reconnaîtras cet autre toi qui a vécu sans peur, qui a réalisé ses rêves, qui a changé le monde autour de lui? Ou est-ce que tu baisseras les yeux, conscient d'avoir laissé filer ta vraie destinée? Chaque jour, chaque instant, tu fais un choix. Tu décides de te rapprocher de cette version idéale ou de t'en éloigner. Et ce choix se fait dans les détails. Se lever dès la première alarme, dire non à ceux qui te détournent, dire oui à ceux qui te construisent. Refuser la facilité, choisir la voie difficile. Parce que ce n'est pas censé être facile. Si c'était facile, tout le monde serait en forme, riche, respecté et épanoui. Mais la vie est conçue pour forger les plus forts. La douleur, la fatigue, les échecs. Ce ne sont pas des malédictions. Ce sont les outils de ta transformation. Quand tu es à la salle, que tes jambes brûlent, que tu veux abandonner, c'est là que tu gagnes. Quand tu restes debout à travailler pendant que les autres dorment, c'est là que tu avances. Quand tu continues malgré les doutes, malgré la peur, c'est là que tu changes. Et le vrai cadeau, ce n'est pas la récompense au bout du chemin. Ce n'est pas la médaille, ni le succès visible. Le vrai cadeau, c'est ce que tu deviens en y allant. Un être plus fort, plus clair, plus déterminé. Mais attention, le plus grand danger ne vient pas d'un coup dur. Il vient des petites décisions invisibles, celles que tu prends sans même t'en rendre compte. Rester dans ton lit 5 minutes de plus, manger n'importe quoi, reporter ce projet, ne pas passer ce coup de fil important, ne pas affronter tes responsabilités. Et à force de les accumuler, tu te réveilles un jour et tu ne reconnais plus ta vie. Tu te demandes comment j'ai pu en arriver là, et la réponse est simple, à force de micro-décisions mal orientées. Mais il y a encore du temps. Le sablier coule, oui, mais tu peux reprendre le contrôle. Tu peux dire « Stop ! À partir de maintenant, je joue ma vie comme un champion. » Tu n'as pas besoin d'un miracle. Tu as besoin d'engagement, de détermination et surtout d'urgence. Car l'heure tourne. Il n'y a pas de bouton pause dans cette existence. Pas de rappel. Pas de rattrapage. Ce que tu laisses passer aujourd'hui est perdu à jamais. Alors il faut apprendre à déclencher ce fameux mode go. Ce moment où, quoi qu'il arrive, tu avances. Tu ne te plains plus. Tu ne regardes plus l'heure. Tu fonces. Et s'il te faut une réponse à ta prière, la voici. Tu es vivant. Tu respires. Tu es déjà béni. Ne gaspille pas ce souffle que tant d'autres aimeraient encore avoir. Tu veux te transformer? Commence demain à te lever avant les autres. Commence à faire ce que les autres ne veulent pas faire. Commence à voir chaque jour comme ton Super Bowl. Et dans la douleur, n'abandonne pas, parce que cette souffrance est là pour t'élever. Ce combat est peut-être venu à toi sans que tu l'aies choisi, mais il est maintenant ton combat. Et si tu le traverses, tu n'en sortiras pas indemne, non, tu en sortiras plus grand. Parfois, tu tomberas. Mais l'important, ce n'est pas la chute. C'est le nombre de fois que tu décides de te relever. 7 fois tombé, 8 fois debout. C'est ça la règle. Et souviens-toi, la douleur n'est pas éternelle. Mais la fierté de l'avoir traversée, elle, le sera.
Et si tu cherches un coupable à ton échec, regarde-toi en face. Ce n'est ni le gouvernement, ni la crise, ni ton entourage. Ce sont tes choix. Et c'est une excellente nouvelle. Parce que si c'est toi, alors tu peux changer. Tu peux reprendre les commandes. Arrête de jouer la victime. Arrête de laisser la vie te marcher dessus. Passe à l'attaque. Prends la pleine responsabilité. De tout. De tes erreurs. De ton retard. De tes mauvaises décisions. Et surtout, prends la responsabilité de corriger tout ça. Tu veux gagner? Alors deviens inarrêtable. Bouge avec sens. Avance avec une clarté qui effraie. Travaille avec la rage de celui qui sait que chaque seconde compte. Parce que tu n'es pas là pour être moyen. Tu es là pour être météorique. Tu n'es pas là pour être compté hors jeu, mais pour être compté sûr. Et si tu te demandes ce que tu dois faire maintenant, montre-toi. Encore et encore. Même épuisé, même sans force. Juste reviens. Et tu verras que si tu ne lâches rien, la victoire, tôt ou tard, elle sera à toi. Arrête de te replier. Redresse-toi. Redresse le dos. Redresse ta vie. Il est temps de changer ton allure, ta posture, ta façon de marcher dans ce monde. Il est temps d'incarner cette version de toi que tu caches encore, celle que tu rêves de devenir. Tu peux le faire sans crier, sans te vanter, à ta manière, dans ton silence, dans ton intensité tranquille. Mais quand tu passes, les gens doivent ressentir quelque chose. Ils doivent se dire, lui, je ne vais pas jouer avec. Il est différent. Il est prêt. Tu dois devenir obsédé. Obsédé par ta mission, par ton avenir. Tu dois devenir implacable, tenace, infatigable. Tu dois vivre avec cette attitude permanente que tu vas réussir, coûte que coûte. Tu dois respirer la victoire. Tu dois t'en imprégner chaque jour. Tu dois croire que tu vas gagner, que ta vie va s'élever, que ce chapitre ne sera pas ton dernier. Tu dois déclarer avec force, « Je vais réussir. Ma vie aura un sens. Je vais m'en sortir. Je vais triompher. Parce que laisse-moi te dire une chose. Le prix de l'échec est bien trop lourd. Porter l'amertume d'un rêve abandonné, c'est un poids que tu ne veux pas traîner toute ta vie. Ce n'est pas facile. Personne n'a dit que ça le serait. Mais ce n'est pas impossible non plus. Tu n'es pas né pour suivre la foule, tu es né pour sortir du lot. Tu dois activer le penseur en toi, celui qui réfléchit avant d'agir. Tu dois apprendre à mettre en pause tes émotions, à les canaliser au lieu de les subir. Et comment on fait ça? Par la pratique. Encore et encore, jour après jour. Pas pour devenir parfait, mais pour devenir meilleur. La perfection n'existe pas, mais l'amélioration, elle, est infinie. Tu peux toujours faire mieux. Tu peux toujours dépasser ce que tu croyais être ton maximum. Tu es toujours plus grand que ce que tu accomplis. Alors chaque jour, répète-le. Peu importe à quel point c'est dur, peu importe jusqu'où je suis tombé, je vais m'en sortir. Ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui attendent les circonstances idéales. Ce sont ceux qui les créent, ceux qui transforment le chaos en opportunité, la douleur en force. Ce n'est pas facile, mais c'est toujours ce que ça vaut le plus. Tu sais déjà ce que je vais dire. Le monde n'est pas tout rose. Ce n'est pas que des sourires et des arcs-en-ciel. Ce monde est dur. Il est brutal. Il va te mettre à genoux. Et si tu le laisses faire, il te maintiendra à terre toute ta vie. Mais voilà la vérité. Tu n'es pas fini. Ce n'est pas la fin de ton histoire. Même si tout semble s'effondrer autour de toi, même si tu penses avoir tout perdu, ce n'est pas ton dernier chapitre. Ce n'est qu'un passage. Et la seule sortie, c'est à travers. Tu ne peux pas fuir. Tu ne peux pas abandonner maintenant. Le monde va tenter de te coller des étiquettes. T'es un raté, t'es un perdant, ton passé est trop lourd. Mais ce n'est pas à eux de définir qui tu es. Ce n'est pas à ton passé de te condamner. Tu dois savoir qui tu es. Tu dois te rappeler que l'échec, ce n'est pas une identité. C'est une étape. L'échec n'est pas la fin. Il est formateur. Il est nécessaire. Il est ta meilleure leçon. Tu ne peux pas grandir sans tomber. Tu ne peux pas progresser sans obstacle. Et pourtant, certains abandonnent dès la première chute, comme si ça les définissait. Non, tu n'es pas ce que tu as raté. Tu es ce que tu décides de devenir après avoir raté. Le matin finit toujours par se lever.
même après la nuit la plus noire. Et ce moment, ce que tu vis, passera aussi. Alors relève-toi, ne recule pas, ne cède pas à la pression, ne laisse pas ta fatigue t'arrêter. Il n'y a aucune honte à être fatigué. Il n'y a aucune honte à vouloir abandonner. Mais il y a honte à s'arrêter définitivement. Tu peux penser à abandonner. Mais ne le fais pas. La seule vraie défaite, c'est celle où tu ne te relèves plus. Si tu te relèves, encore une fois, ne serait-ce qu'une dernière fois, tu as encore une chance de gagner. Et arrête avec tes mais. Mais je ne suis pas prêt. Mais je ne suis pas assez doué. Mais je n'ai pas les bons contacts. Mais je n'ai pas d'argent. Mais tu dois dépasser tous tes mais. Les mais sont des chaînes invisibles. Ils te gardent prisonnier. Tu n'as pas besoin d'une permission. Tu n'as pas besoin d'un miracle. Tu as besoin d'un plan, d'un engagement, d'une décision ferme. Tu peux pleurer. Tu peux douter. Mais tu ne peux pas rester immobile. Pas éternellement. 3 jours, c'est tout. 3 jours pour faire le deuil, pour pleurer, pour t'apitoyer. Après ça, tu te lèves, tu te regardes en face, et tu avances. Assez, c'est assez. Ce n'est pas à la vie de te donner ce que tu mérites. C'est à toi d'aller le chercher. Personne ne va te tendre la main éternellement. C'est toi qui dois décider que ta situation actuelle n'est plus acceptable. Travaille pour ce que tu veux, cours après ce que tu mérites, et n'arrête pas tant que tu ne l'as pas obtenu. On ne te demande pas d'être parfait. On te demande juste de ne pas abandonner. Certains jours, tu seras seul. D'autres jours, tu seras incompris. Mais chaque pas compte. Chaque sacrifice t'approche de ce que tu veux vraiment. Tu dois te réveiller. Tu dois t'élever. Tu dois décider. Et surtout, tu dois comprendre que la victoire n'est pas fidèle. Elle n'a pas de pitié. Elle ne te doit rien. Elle veut tout. Elle exige ton énergie, ta discipline, ton mental, ta foi. Et elle ne promet rien. Alors la vraie question c'est, es-tu prêt à courir même si tu ne sais pas combien de temps tu devras courir? Parce que la seule chose garantie, si tu ne fais rien, c'est l'échec. Aujourd'hui, c'est le moment de te battre. Aujourd'hui, c'est le moment de montrer pourquoi tu es né. Aujourd'hui, c'est le début. Demain, tu continues. Et après-demain encore. Et tu n'arrêteras jamais. Parce que tu es bâti différemment. Parce que tu n'es pas comme les autres. Parce que tu refuses d'abandonner. Et c'est ça, ton vrai pouvoir. Tout le monde traverse des épreuves. Mais ce qui te différenciera des autres, ce n'est pas ce que tu vis. C'est la façon dont tu choisis d'y répondre. Quand la vie te met à genoux, quand tu es frappé de plein fouet, ce n'est pas le coup qui compte, c'est ta réaction. Soit tu restes à terre en te lamentant sur ton sort, soit tu décides de te relever, de résister et de transformer la douleur en puissance. Arrête de te demander « Pourquoi moi ?» Commence plutôt à te demander « Qu'est-ce que je vais faire maintenant ?»